La grandeur et l'importance du président Tshisekedi au cœur de l'Afrique, avec son Congo qui monte sur l'émergence économique. Invité sur ces plateaux, ingénieur junior Katende, parmi les jeunes excellents de l'IDPS qui montent en puissance avec une communication approfondie, limpide. Tout ceci pour faire la promotion des œuvres du président de la République, mais également des actions qui sont faites par Augustin Kabouya, Mwanabouté du chef de l'État, comme on l'appelle affectueusement. Junior Katende, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Informe. Très en forme, merci. L'IDPS d'Augustin Kabouya va-t-elle bien? D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, faire un devoir de saluer le chef de l'État pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est tout. Tout ça, ce n'est pas un voyage de villégiature, mais c'est pour faire de sorte que la paix revienne effectivement en RDC. Le peuple congolais en général, en particulier celle de la partie Est, ont tant souffert. Et le chef de l'État est monté au créneau pour que cette fois-ci, que la paix revienne d'une façon durable. Et nous saluons toutes ces actions. Et par ricochet, je rends un vibrant hommage au CG Augustin Kabouya. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il a permis aux jeunes de l'IDPS de s'exprimer. Il s'est approprié la vision du chef de l'État pour responsabiliser la jeunesse congolaise. Voilà, aujourd'hui, je suis devant vous et vous m'appréciez. Si vous m'appréciez, c'est en partie grâce à lui parce qu'il permet aux jeunes de s'exprimer librement. Alors, sans vous flatter, on dit d'Augustin Kabouya d'avoir fait un bon casting, pour ne pas dire un meilleur. Quelle est sa recette d'avoir des communicants à la hauteur de la communication de cette grande formation politique? Le CG Kabouya parle franc jeu avec tout le monde. Par ses matinées politiques, par ses contacts, il essaie de nous abreuver de tout ce qui concerne l'UDPS, de tous les problèmes qui se passent au niveau des pays. On fait un briefing et par conséquent, tout celui qui se sent capable, le CG Kabouya ne ferme la porte à personne. Il a même dit clairement que les premiers communicants de l'IDPS sont les cellulaires. Je fais partie de la grande famille des cellulaires de l'IDPS. Par conséquent, tout celui qui se sent capable peut venir défendre les intérêts de l'IDPS. Et la promotion de la jeunesse est au menu des enjeux d'Augustin Kabouya. Et donc, sans complaisance, vous êtes les prochains ministres de la République, si je ne m'abuse. Ce qui est sûr, j'ai les compétences pour. Et ça sera une première. On m'apprenait hier que dans ces pays, il n'y a jamais eu un albinos comme ministre. Ça me fera du bien d'être ministre de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Mais ça ne dépend pas de moi. Cela dépend de notre parti politique et cela dépend aussi du chef de l'État et son pouvoir discrétionnaire. Je rappelle en passant que vous avez un bagage costaud et vous méritez mieux dans ces pays. Alors revenons-en. Le président Tshisekedi est arrivé à Washington DC ce lundi pour participer au sommet USA Afrique organisé par Joe Biden qui voudrait échanger avec plus de 40 dirigeants africains sur les questions relatives au continent africain. Tshisekedi, c'est lui l'invité des marques. Votre analyse est par rapport à la présence du président Tshisekedi à New York. Vous allez vous souvenir, le président Tshisekedi me rappelle un peu le président Mobutu sous le plan de l'impact continental et dans le monde. Il y a longtemps où nous avons eu un président congolais qui est le plus en vue, qui est demandé, sollicité partout dans le monde. Le chef de l'État, quand il va aux États-Unis, c'est pour parler francs yeux avec le président Joe Biden, pour lui faire comprendre que la paix est inévitable. Nous voulons la paix et ils vont discuter carte sur table parce qu'il y aura des relations de causeries multilatérales et bilatérales. Je sais que le chef de l'État va ramener une bonne nouvelle de Washington. Washington est entré en suivant même ce que Anthony Blinken avait tweeté récemment. Vous sentez que même Washington est en train de faire pression au Rwanda pour retirer ses troupes, cesser avec ses velléités expansionnistes. Washington et les organisations internationales reconnaissent aujourd'hui que la RDC doit rester dans ses frontières de 1960. Donc par conséquent, c'est un travail de marque que le chef de l'État est en train d'abattre.
À Washington, nous attendons du chef de l'État qu'il puisse marteler sur le fait que nous ne voulons pas des brassages, nous ne voulons pas des mixages et nous voulons que le Rwanda retire ses troupes. Il n'y a pas de compromission par rapport à ça. Le reste, ça sera négocié avec les grandes puissances, carte sur table, pour savoir comment est-ce qu'on peut exploiter les richesses du Congo dans des contrats gagnant-gagnant sans qu'il y ait mort d'homme.